Dans le cadre de son expansion, la ville de Bouaké s'est dotée d'un schéma directeur d'urbanisme en 2017. Schéma dont les grandes orientations ont permis d'identifier 8 axes d'intervention pour lesquels la réalisation de plans d'urbanisme de détail est nécessaire. L'atelier de lancement officiel portant sur les études de la réalisation de ces plans a eu lieu en présence des autorités locales. Il s'agit de créer un cadre d'échange et de concertation entre tous les acteurs impliqués dans la conception et la mise en œuvre de ce projet. La première activité, c'est notre intervention sur un quartier précaire à Bouaké pour améliorer le niveau de vie des populations. Dans l'extension de la ville de Bouaké, nous devons aménager 3 à 4 sites pour pouvoir installer les populations et les équipements. Il y a un certain nombre d'équipements au sein de la ville de Bouaké qui ont de grandes emprises qu'il va falloir essayer de réfléchir à leur mutation. Pour le maire Djibo Nicolas, le plan d'urbanisme est un élément essentiel pour le développement d'une cité. Futures années, la collectivité, la mairie, la municipalité va utiliser ce document pour pouvoir gérer le quotidien des populations de Bouaké. Le représentant du projet PUDUCAS a quant à lui dressé le bilan des projets initiés. Aujourd'hui à Bouaké, nous avons réalisé et en train de finir le projet d'aménagement de la pénétrante de Toula Kouadiokro. Nous sommes en train de réhabiliter l'hôtel de ville de Bouaké. Nous sommes en train de préparer le lancement des travaux de la nationale A3. Et bientôt, nous allons lancer une collecte pour maîtriser l'écosystème des PME et PME de Bouaké. Les études de la réalisation des plans d'urbanisme de Bouaké bénéficient de l'expertise d'un groupement de 3 bureaux d'études, dont 2 entreprises ivoiriennes et une italienne. Le projet a une durée de 9 mois. Kafolo, c'est le village abritant les bases de l'armée ivoirienne attaquée par des inconnus lourdement armés. Cette attaque meurtrière a freiné les activités des populations de Kafolo et des villages environnants. Après une semaine, ça n'allait pas. Du jeudi jusqu'au mercredi, il n'y avait pas d'activité. Ce n'est que d'abord le gouvernement, par le biais du sous-préfet, qui est venu d'abord nous remettre un peu. On a commencé à se sensibiliser, à avoir le courage. On a arrêté, on a fait une semaine même, on ne voyageait pas. On avait peur pour voyager. Plusieurs jours après cette attaque, la présence des forces de défense et de sécurité venues renforcer la sécurité des lieux donne assurance aux populations. Le village retrouve petit à petit son ambiance habituelle. Ça va. Ça va même parce qu'on a vu les gens là, les militaires, donc on n'a pas voit pas encore. Le transport des personnes et des biens. Les activités commerciales ont repris de plus belle. À l'heure actuelle, on voyage parce qu'on voit toujours la sécurité sur la route, la paix est partie. Dans les champs comme sur le fleuve Komoé, les activités ont également redémarré. Quelques-uns ont commencé à aller voir leurs champs depuis une semaine qu'ils ne le faisaient pas. D'autres sont allés ramasser leurs filets dans les fleuves, puisque étant là-bas, ils avaient peur d'aller ramasser les filets. Et ils ont commencé, j'ai vu des anciens filets ou bien des filets qui étaient dans l'eau, ils sont en train de trier comme ils le disent, ou bien de nettoyer pour reprendre les pêches. Le chef du village salue les efforts déployés par l'État pour ramener la confiance au sein de la population. Il y a eu beaucoup d'éléments qui sont là. Il y en a même quand tu les demandes, ils disent « je viens de Main pour Kafolo ». Vraiment, il y a la sécurité. Kafolo est peuplé de plus de 5000 âmes. Une population composée en majorité de pêcheurs, d'agriculteurs et de commerçants. Kafolo est également une grande zone touristique avec le parc national de la Komoé. L'école primaire publique Goudou Lilier Extension de Lakota accueille les écoliers du département pour le 2e examen blanc du CEP de l'entrée en 6e. Cette évaluation vient ainsi parachever l'année scolaire, longuement perturbée par la Covid-19. Cet examen voit la participation des candidats libres. Les différents candidats se disent confiants quant à l'issue de cet examen. J'ai décidé de composer pour obtenir au moins un CP dans la vie. À notre âge, on n'a pas pu gagner des diplômes. Pour pouvoir nous exprimer devant nos enfants demain. Je me sens bien réfléchir parce que je pense que je suis prête pour les examens. Pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves, Abdoulaye Kouyaté, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, visite les centres de composition avant d'encourager élèves et enseignants. Pour lui, cette évaluation est l'aboutissement du travail abattu par tous les agents du ministère
afin de sauver l'année scolaire. Cet examen nous satisfait à plus d'un titre parce que c'est l'aboutissement d'un travail colossal abattu en amont. D'ailleurs, dès que la fermeture des écoles a été déclarée par le gouvernement, par son excellent président de la République, immédiatement, dans les semaines qui ont suivi, nous avons fait les cours en ligne et puis le téléenseignement qui a porté ses fruits et qui était destiné aux classes d'examen, à savoir les CM2, les 3e et les classes de terminale. Cela a suivi, n'est-ce pas, son processus parce qu'il fallait mettre les élèves au même niveau qu'ils devraient avoir en fin d'année, parce que nous étions encore dans l'expectative. Et vraiment, je voudrais, au nom de Madame le ministre, ici à Lakota, leur dire merci. Merci à tous ces collaborateurs, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, qui se sont donnés pour donner une chance vraiment à nos enfants, parce que nous frôlions, n'est-ce pas, une année blanche. Et ce qui ne serait pas bien pour notre système éducatif. 24 396 élèves et candidats libres sont concernés par cette évaluation dans la région du Lodibois, dont 11 430 filles et 12 966 garçons. Les résultats de cet examen sont attendus le 8 juillet prochain. 280 salles de classe, 135 bureaux, une cantine, un préau et 3 dortoirs de la Direction régionale de l'éducation nationale de Dabou, aseptisés par des équipes de l'Institut national de l'hygiène publique. Une opération pour permettre aux élèves, enseignants et personnels éducatifs de travailler dans un cadre sain. Heureux que les sols soient désinfectés. Vraiment, je remercie le donateur. À la veille des examens à grand tirage, surtout que le CEPE et l'entrée en 6e commencent déjà le 23. Ce sont évidemment des examens blancs, mais que nous considérons aussi comme des vrais examens pour nous tout petits. Nous sommes heureux que nous soyons accompagnés par l'opérateur économique qui est aussi un fils de la région. Initiée par un opérateur économique de la ville, cette action de désinfection des établissements scolaires primaires et secondaires publics de Dabou vise à accompagner l'État dans la lutte contre la Covid-19 dont les indicateurs peinent à s'améliorer. Nous nous devons de soutenir les actions gouvernementales qui vont dans le sens de rassurer les populations. Et on estime que si dans chaque région, des opérateurs viennent en aide à l'action gouvernementale, c'est rassurant pour la population, c'est rassurant pour nos enfants qui doivent passer des examens qui sont l'avenir de demain, et c'est rassurant même pour les enseignants qui dispensent des cours. Outre l'opération de désinfection, enseignants et personnels éducatifs et élèves ont été sensibilisés au respect des mesures barrières, seul moyen efficace pour freiner la propagation de la maladie. Femmes, espoir de la nation. Le thème est au centre de cette rencontre entre les veuves, membres de l'ONG Minoj et leurs responsables. En choisissant ce thème, Bénier Marthe, présidente de cette ONG, tenait à rappeler le rôle important de la veuve dans nos sociétés à l'occasion de la 11e édition de la Journée internationale de la veuve. C'est un temps de sensibilisation, d'enseignement, de dire à ces veuves-là que Dieu compte sur elles pour crier à lui, pour que l'humanité soit délivrée, pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée, pour les élections apaisées, parce que nous en avons besoin. La veuve est un espoir, est un appui de la société, et donc nos gouvernements, nos sociétés, nos familles, nos églises, nos hommes de Dieu peuvent et doivent pouvoir compter sur les veuves. En Afrique, être veuve est très souvent un statut difficile à vivre. En plus d'être contraintes d'assumer les charges familiales, les veuves sont parfois stigmatisées, traitées pour la plupart de sorcières ou accusées de s'accaparer des héritages. Aujourd'hui, après avoir été édifiées par les différents animateurs de ce séminaire, les veuves de Minoj se disent remplies d'espoir. Je me sens rehaussée, je sens ma dignité rétablie parce que vous savez qu'en Afrique, les veuves sont rejetées, elles sont traitées de tous les noms. Mais ici, au plan spirituel, nous sommes encadrés. La journée de la veuve de Minoj a duré 3 jours. Débutée le dimanche 21 juin, elle a pris fin ce mardi 23 juin.
jour de la célébration officielle des veuves. Rappelons que pour cette journée de la veuve de Minauge, l'invité spécial était l'apôtre sacrificateur Joachim Kessé.